maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invitée explosive est Charlotte Hervieux. J'ai plus de voix, ça revient, voilà, hop. Ça va bien se Ça s'en passer. va et Ça ça va bien revient. Hein, ce sont... Non, stop. Alors, avant de parler de ta web série Ulysse et de tes futurs projets, dont la famille, j'allais dire Adams, le feu musical, non, la famille Adams. Merci. Voilà, je suis désolé. Hein. Alors, on va parler un petit peu de ton parcours pour que les auditeurs te connaissent un peu mieux. Alors, tu as toujours été passionné par l'univers du spectacle. Mhm. Alors, à quel moment tu t'es dit, tiens, ça y est, c'est pour moi? Oula, tard. Tard? Ouais. Jusqu'à 20 ans, moi, je voulais être maîtresse. C'est Donc, je chantais les Disney sous ma douche. Ah oui, les fameux Mais- Disney. Voilà. Fallait placer Disney à un moment donné. Oui, voilà, oui, c'est oui. le quota. Non, j'ai fait les études, j'ai fait la fac, j'ai eu ma licence. Et puis là, sur un coup de tête, j'ai dit ah tiens, je vais peut-être faire une école à la Windows Stress, à la Fame, ça a l'air sympa. Et Et tu as fait le Performing Arts. exactement. On sait quoi le Performing Arts? Alors Explique-nous. c'est une formation chant, danse, théâtre, comme à la Fame en fait. Dans une école à Paris, maintenant il y a plusieurs écoles. Donc moi j'ai fait une formation dans l'école, c'est l'Institut supérieur des arts de la scène Ricodoms. À Paris. Voilà, ça fait des rallonges, donc on dit Oui, oui. les perfs. Ça fait un peu perfusion, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tout va bien. Mais t'es malade? Et non, j'ai commencé là-bas. Donc j'ai tout découvert là-bas. J'ai commencé à chanter, à danser, à jouer. J'ai tout appris. Et j'étais très stressée, très émotive. Donc mes profs m'ont envoyé me confronter rapidement à la dure loi des castings. Ah. Et j'ai passé mon tout premier casting et j'ai vomi partout. Sur la dernière note. Non, très proprement. Hein. Ah. Quand Ah, mais même. ça va, T'avais un alors. sac. Dignité, Tu vois, on a t'es une fou. invitée propre. C'est pas Pour comme une toi. fois. Et le pire, c'est que j'ai été prise et que ça a été mon premier contrat. Donc, je me suis retrouvée sur Shrek, au Casino de Paris, dans la comédie musicale. J'étais rousse parce que je faisais la petite Fiona. Oh. Alors, quel souvenir t'en gardes de Shrek? Ah bah, moi, j'ai découvert ça avec mes yeux. J'avais l'impression d'arriver pour la première fois à Disneyland. Vraiment, j'étais avec une troupe, je crois qu'on était 25. Tous ceux qui étaient avec moi, ils avaient, à part 2-3, tout le monde avait 10-15 ans de carrière. Donc, ils me racontaient... Je me souviens d'une de mes premières rencontres avec celle qui faisait la vraie Fiona, Nathalie Lermite. On parlait le premier jour, on se présentait. Moi, j'avais l'impression d'arriver à la rentrée au CP et de pas oser parler, d'être avec mon sac et d'être complètement flippée. Et elle parlait, elle disait ah bah moi en telle année j'ai fait Starmania. Et moi je me souvenais, j'ai dit oui bah moi en telle année je suis née. Et je me sentais encore plus petite. Et en fait ils ont été absolument adorables vu que j'étais la plus jeune et que je débarquais. J'ai été un peu la mascotte. Ils m'ont embarquée avec eux. Ils ont tous été adorables et j'ai vachement plus appris en 1 mois de répète et 1 mois et demi sur scène avec eux que dans ma formation en fait. Et après j'ai eu la chance de continuer sur plein d'autres projets. Donc à chaque fois j'ai appris sur le tas au contact de super artistes en fait. Et tu continues toujours à te former au chant Oui. avec Alan Wright. Oui. Ça le fait Alan Wright. Quand même. Oui. hein. Alors, comment... Ça classe. Oui, ça claque. Ah ouais, hein, c'est- comment tu as rencontré Alan Wright? Alan Wright. J'ai créé un hashtag d'ailleurs pour lui tellement je l'aime. J'ai C'est créé vrai le hashtag Alan je t'aime. Je suis très fière de mon hashtag. Alors, il est en tété? Il y a eu une réponse d'Alan Théo, il n'a pas compris. Non, tout simplement parce que je cherchais une autre approche. Parce que techniquement parlant, j'ai jamais pris beaucoup de cours de technique. J'ai toujours été assez spontanée. Et quand même, j'aime bien comprendre comment ça marche. Et lui, il avait une approche beaucoup plus scientifique, beaucoup plus concrète. Et donc, lui, j'ai été le voir et en 2-3 fois, il m'a dit tiens, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Bon, j'ai sorti des trucs, j'ai fait c'est moi ça. Et c'était toi? Et bah ouais, c'était moi. Putain, c'est fou. On a pu te voir dans d'autres spectacles de styles différents, comme Sac à Rose, au Ouais. Théâtre Clavel, Pilule amère, Mm. Théâtre de Gare. C'était une comédie de boulevard. Ouais, Alors, ça t'a plu, la comédie de boulevard? ouais. Tu t'es éclaté? Super rapport avec le public. J'étais blonde. Parce que oui, il faut le dire, ça va être la première fois de ma vie que je vais être sur scène en brune. J'ai toujours Raconte-nous été ça. soit rousse, beaucoup blonde. J'ai beaucoup fait les blondes. Il y a un truc avec... je sais Pose-toi les pas. bonnes questions. Figure-toi que je me suis posé la Ah. question. À un moment donné, je me suis dit, mais il faut que je me teigne en blonde. Pourquoi on me donne toujours... Non, j'ai fait énormément de rousses, de blondes, même bleues. Et là, enfin, dans la famille Adams, je vais être brune. Je suis heureuse. Et alors, Voilà. et donc, Kid Manoir 1 et 2, tu étais... c'était quoi tes cheveux? Kid Manoir 1, j'étais blonde et pas très intelligente. on va dire que j'étais très spontanée et très Candide. attachante. Voilà, merci. Candide. C'est comme ça qu'on dit. Et dans le 2, j'étais à l'inverse. D'ailleurs, c'est génial parce que le matin, je jouais Kid Manoir 1 où j'étais une blonde débilos. En caricature. Oh là là. Pardon. On a toutes les blondes qui vont nous tomber dessus. Et l'après-midi, j'étais une petite rousse hyper intelligente, genre Hermione Granger.
Et c'était hyper intéressant de changer en 2 heures de... Et- Et tu veux pas nous dire comment elle s'appelait, cette petite rousse très intelligente? Léa. C'est ce que je me disais. Inspiré de toi, du coup, forcément. Inspirée de moi. Mais tu sais que je travaillais dans les studios dans les bureaux de la prod quand ils ont écrit cette pièce. Oh. Alors peut-être qu'il y a de un l'influence, je ne hommage. sais pas, sûrement. C'est le côté roux. Je ne vois que ça. C'est le côté roux. Je sais pas comment tu vas le prendre parce qu'elle avait un côté très agaçant. Oui, aussi, elle est Léa. très Ah, mais- soporifique. Mais c'est elle. C'est elle. Non, dis donc. Oh, Dis donc. ça sera coupé au montage. C'est qu'on est en direct, Thibaut. Non, quoi Depuis, vous prévenez depuis pas, un les an. gars. Depuis un an. Dernièrement, tu étais à l'affiche de Réponse et le Prince Aventurier. Mhm. Ça, c'était un gros succès, Réponse. Ouais. Alors, tu joues. Super spectacle familial où j'étais blonde aussi. Ah, et tu jouais la duchesse de Cramoisi. Voilà, qui défendait les licornes. Ah, Et depuis ce spectacle, il y a un truc. Maintenant, à mon anniversaire, on m'offre des licornes. Voilà, je suis devenue la princesse licorne. eh ben, tu veux une surprise? Oh merde. Si tu ouvres la porte, il y aura une licorne. Regarde bien. Ça nous coûte un bras ces effets, donc on les Mais utilise. franchement, elle est où ma licorne? Je suis- Regarde, elle est très premier degré. Alors, comment tu as découvert le musical? Comment tu t'es dit, tiens, le musical? Bah parce que c'était... Moi, j'aime bien toucher à tout. Sans mauvais jeu de mots. Et... Pardon. Y a Je que vous toi vois qui- avec vos regards, là. On s'éloigne du micro, on se retient. Et- On se retient, et oui, c'était- j'espère, oui. Et c'était une super opportunité vraiment d'allier chant, danse, théâtre. Et moi, je m'y retrouvais vraiment vachement là-dedans. Alors, tu as t'as un nouveau musical qui arrive, c'est La Famille Adams. Oui. Alors, ça attaque quand en septembre ou en octobre? La première le 15 septembre. 15 septembre. On répète cet été en août et Alors, ça va se passer où? Quelle au salle? Palace. Ah oui, c'est vrai, le Palace. Ouais. Alors, tu vas jouer mercredi. Oui. Enfin, tu vas jouer le personnage de mercredi. Oui, parce que je ne joue pas le mercredi. Je crois qu'on joue du jeudi au dimanche. Ouais. Justement. Voilà. Alors, justement, qui est mercredi pour les gens qui ne connaissent pas La Famille Adams? Alors, figure-toi que quand j'ai passé les auditions, je ne connaissais pas du tout la famille Adams. Je sais, oh, c'est nul. J'ai découvert pendant les auditions. Je n'avais pas vu les films, je connaissais rien du tout. C'est la fille un peu chelou. Ouais, c'est ça, Christina la- Ricci. C'est ça, c'est la fille Ouais. sans émotion, complètement. Voilà, Un petit peu déprimée, un petit peu gothique. Oui, c'est Voilà. ça. Complètement. Comme Bah, toute la famille, finalement. c'est ça. Oui, mais pas dans la pièce. C'est pas Ah. comme dans le film. En fait, c'est plus tard, donc elle est majeure et elle est tombée amoureuse. Ah. Et là, forcément, C'est c'est le le drame. Parce qu'elle commence à ressentir des choses et elle comprend pas ce qui lui arrive parce Ah qu'elle bah n'a oui. jamais rien ressenti de Tu sa vie. m'étonnes. Donc là, il y a les hormones Oh, qui c'est prennent le beau. dessus et tout. Et donc, il y a des scènes assez cocasses. C'est beau. En fait, l'intrigue, c'est elle doit présenter à sa famille tarée son petit copain normal. Ah. Ah, Devine c'est marrant. qui vient C'est là où dîner. ça C'est part ça. en live. C'est ça, on dirait un film avec Sidney. C'est Sidney Poitier, c'est ça qui C'est joue ça. ça Ouais. Devine qui vient dîner. Alors, comment t'es arrivé sur le projet de La Famille Adams? J'ai envoyé mon petit CV et ma petite candidature parce que je correspondais à la petite description. Et un petit sac à vomi au passage, ça t'a porté chance. Je suis super fière parce que je n'ai pas vomi. D'ailleurs, quand j'ai eu la réponse positive, Mais je me suis évanoui. c'est ce que j'ai dit au metteur en scène parce que c'est le même metteur en scène que j'ai eu pour Shrek. Et je lui ai dit, honnêtement, je pensais que j'allais pas être prise parce que j'ai pas vomi. D'habitude, ça me porte chance. Et bah oui, la dernière fois avec lui, ça m'avait porté chance, donc j'étais hyper stressée. Et non, j'ai quand même eu. Ça devait être moi la plus morbide. Je sais pas comment je dois le prendre, mais. C'est vrai que tu l'es. Hein. Ah, Oh. Oh, blague. Oh. Alors, qui va t'accompagner sur scène? Plein de copains, mais ils n'ont pas tous encore été Ah. annoncés, donc je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je suis contente parce que j'en retrouve quelques-uns de réponses, d'autres avec qui j'étais sur Shrek. Enfin, c'est vraiment. Ça Invente va des être noms. une belle famille. Invente des noms. Non, je suis pas comme ça. Il y aura Francis Marronnier. Très bien. Ah, pas lui. Alors, il y a aussi la web série Ulysse. J'ai pas noté le nom du réalisateur. Nicolas Nedelec. C'est ça. Alors, tu peux nous raconter l'histoire de Ulysse? Et c'est là où je les déteste d'avoir fait un truc aussi compliqué. Mais c'est génial. Hein. Ah oui, Mais le mais c'est synopsis. compliqué. Alors, en fait. Ça commence mal. Ouais. En fait, c'est une jeune orpheline en 2038. Jusque-là, tout va bien parce que c'est la ligne que je lis en boucle à chaque fois sur les vidéos YouTube. Qui découvre un carnet, elle sait pas d'où elle le reçoit, qui raconte les aventures d'Ulysse. Et ça se passe en 2012, les aventures d'Ulysse. Elle va se rendre compte, je fais pas de spoil, hein, je fais attention. Elle va se rendre compte qu'en fait, son histoire est liée à celle d'Ulysse. Donc en fait, la série est vraiment construite sur 2 époques en parallèle. Et c'est hyper intéressant parce qu'en 2038, il y a eu la 3e guerre mondiale. C'est le La bordel. fameuse. La Voilà. fameuse. C'est un bordel, enfin c'est assez badant, si on peut dire. Mais moi j'ai beaucoup tourné du côté 2012, puisque moi je joue
Il y a Ulysse, qui est un... ah, comment je peux le dire sans le... C'est compliqué de présenter sans spoiler. Ouais, Hein. t'as vu hein. C'est pour ça que je te le laisse faire. Ça, on a le droit de le dire. Il est immortel, mais suicidaire. C'est con. Ah, donc il a un problème. Bah ouais, du coup, il est un peu dépressif, chiant, un peu blasé. Et moi, je joue le rôle de sa meilleure amie qui essaye un peu de le... Non, faut pas. J'ai failli dire qu'il essaie de lui sortir les doigts du cul, mais faut pas le dire. Si, tu peux. Wow. C'est un spoil ou pas? Non, et qui a un peu une pile électrique à côté et qui essaye de lui redonner goût à la vie, essaie de lui trouver un boulot, essaye... Donc, on dit toujours de mon personnage qu'il est chiant mais attachant. Attachante. Voilà. Qui vomit. Non, pas dans la série. Ça, c'est J'ai que vu le dans- bêtisier. Alors, il ne faut pas regarder les bêtisiers là-dedans. Parce que bizarrement, j'apparais beaucoup dans les Ah oui. bêtisiers. Je sais pas pourquoi. Mais donc, non, super expérience, super histoire. Ça fait 3 ans maintenant qu'on est dessus. Alors, Et, il y a une super fanbase. la saison 3 est arrivée ou va bientôt Non, arriver? là, on a diffusé la fin de la saison 2. Donc là, on va commencer les tournages pour la saison 3. Alors, on peut retrouver ça sur YouTube. Oui. La chaîne YouTube, c'est Ulysse. Ulysse, c'est la série, je La crois. web-série, ouais. Il y a la page Facebook également. Ouais. Alors, c'est une série qui a remporté le prix du public et le prix de la meilleure réalisation au festival francophone de la web série. Ouais. C'était en quelle année? 2014 ou 2015, je sais plus. Ah, parce que j'ai vu que tu avais plein de chiffres. Ouais, mais celui-là, j'ai pas noté. Ah, c'est quoi celui-ci? J'ai noté qu'on a plus Donnez de les chiffres, madame. 122 000 vues sur le premier épisode. Ah. Ça claque quand même. Classe. Bien. Merci, Emilien. C'est une de moins que chez nous. Mais bon. Et qu'on est à 800 000 vues cumulées sur la chaîne. Wow. Tu reviens pour le million? Le million. Non, mais en plus, on avait fait des paris débiles. Au début, on savait pas du tout que ça aurait un Bien sûr. impact ou quoi. Donc, les copains, on avait fait plein de paris débiles, genre on passe la barre des 1000 à poil dans l'escalier, des trucs comme ça. On l'a jamais fait. Hein. Il y a des escaliers. Si, c'est dans le bêtisier. Mais non, et c'est une web série complètement indépendante. Il y a aucun budget, rien du tout. Donc, quand on voit les chiffres, après, on est assez sur le halluciné, pardon, de voir l'engouement qu'il peut y avoir derrière. Donc, faut que les gens aillent sur la page Facebook Ulysse, découvrir la saison 1 et 2, bientôt la 3. Ah, Ouais. dans un an. Allez, un an. Ouais. Ouais, un an et demi. Ouais. Allez, un an. On va essayer de bien bosser. Moi, je mais, vous dis un an. Mais les garçons, pas trop en hiver, s'il vous plaît. Voilà, si vous l'écoutez. Ou en doudoune, à la limite. Oh, C'est ça. Tu es aussi comédienne de doublage. Oui, depuis peu. Oula, je viens tout juste de débuter, donc Ah oui, je suis alors un bébé. comment t'es arrivée dans le doublage? Alors, j'ai fait une journée de formation avec Annabelle Roux dans le cadre d'un atelier, une découverte comme ça. Et en fait, elle était amie avec un comédien qui était avec moi sur Réponse. Et donc, elle est venue voir le spectacle Réponse. Et elle m'a vu faire la blonde avec tellement une voix insupportable, je pense, à base de... qu'elle m'a quand même trouvée intéressante et qu'elle m'a embarquée Ah oui avec elle. Ouais, c'est étonnant, mais... Et elle m'a embarquée avec elle. Et là, je me suis retrouvée sur le projet... Attends, il faut que je le dise bien. 13 Reasons Why. On en a Wow. parlé ici. Voilà. Donc si on a besoin d'une voix, on peut t'appeler à la radio. Ici. Oui, Parce que nous, on travaille, peut-être que tu le connais, on travaille avec Arnaud Laurent. Et... oui, je l'ai croisé dans les studios, mais du coup, j'ai pas pu faire une séance avec lui. J'étais frustrée, mais Ouais, on parce s'est que du s'est coup, croisés. Arnaud Laurent était aussi sur 13 Ouais. Reasons Why. Il commence à faire cher là pour Japan FM. On prend des jeunes qui débutent maintenant. Tu seras là en stagiaire. Est-ce qu'on peut encore te voir dans Où es-tu cacahuète? Maintenant, j'ai arrêté le week-end Ah. dernier alors que c'est trop mignon. Pour tous ceux vraiment qui ont des petits entre 1 et 5 ans, je vous recommande, c'est comme premier spectacle pour donner le goût du théâtre et du spectacle. C'est vraiment génial. C'était au théâtre c'est Au Beau peut-être encore Saint-Martin, au Beau oui, ça l'est Saint-Martin. toujours. Mais en attendant, pour découvrir Ulysse, non, pour découvrir Charlotte, c'est dans Ulysse, la web série. Et Ouais. en septembre, dans La Famille Adams, le musical. Charlotte, tu restes avec nous jusqu'à 19h. Et ouais. On se retrouve après Digital Girls, Free for the Ladies.